Il y a quelque chose de tragique au Zimbabwe. Mugabe donne l'impression d'être accroché à la proue d'un navire en perdition, le Titanic, et ne comprenant pas que celui-ci coule jusqu'au bout, essaie de conjurer le sort. Au début, on s'est dit c'est l'homme, après on s'est dit c'est l'âge, et maintenant nous nous disons c'est consternant. Survivre en politique peut se comprendre, il a goûté au miel du pouvoir, il en reveut, mais bon, présider au destin d'un peuple n'a jamais signifié jouir d'une rente de situation. Ce qui est tragique, c'est son comportement maladif à l'égard du pouvoir, peut-être le besoin de notoriété ou de reconnaissance. Cette séquence n'en reste pas moins instructive sur ce continent africain qui solde une génération de chefs d'État issus de la guerre. La génération des années 70-80, des études en Occident, la guérilla, coup d'État, prise de pouvoir pour ne plus le quitter, le révolutionnaire kleptomane se servant sur la bête. Ces hommes appartiennent au passé, au même titre que ces nations qui, des années durant, ont créé des leaderships sur le secteur des ressources énergétiques. Juste un exemple, pas loin du Zimbabwe, c'était en Angola, ce duel historique qu'il y avait entre Savimbi et Dos Santos, et derrière la manne pétrolière, l'ensemble de ces facteurs faisait le poids du pays. Or aujourd'hui, ça ne marche plus, ou ça ne marche moins. Regarde le Nigeria qui aujourd'hui travaille sur lui-même, essaie de fabriquer de l'industrie et de la bonne gouvernance. Eh bien ça, c'est l'avenir, c'est là où cela va se jouer demain. Les armes ne fonctionnent pas, l'argent facile, celui du pétrole, n'est pas la panacée. Les fortes personnalités du type Mugabe ou Zuma sclérosent les paysages politiques et fabriquent des régimes autoritaires, claniques, qui ne sont plus en adéquation avec leur temps. Le point positif, c'est que nous tournons une page. Les vrais enjeux en Afrique, ce n'est plus le dictateur, la Kalachnikov et le baril de fioul. L'enjeu, c'est la bonne gouvernance qui peut fonctionner avec très peu d'argent. La fortune d'une poignée d'hommes n'a jamais fait la prospérité d'une nation. Souviens-toi d'une époque où nos voisins se moquaient de notre politique de barrage et de nos plantations de tomates. Le résultat, en 2017, tu le connais, il n'y a pas photo. Donc tu vois, c'est la bonne nouvelle, se dire que les pays leaders de demain seront ceux qui savent gouverner et non ceux qui savent dominer, imposer par la force des présidents tels que Mugabe, qui restera à sa manière un drame national dans ce grand pays qu'est le Zimbabwe.